Balthazar, qui es-tu? Hey! Lorsqu'un homme a déjà une certaine aisance financière, un certain pouvoir, un certain standing dans la société, il a envie d'assouvir tous ses fantasmes. Peut-être que c'était l'un de ses fantasmes, mais malheureusement pour lui, il est devenu une star de la façon la plus négative qui soit à notre ère. Quand des vidéos de ton intimité se retrouvent sur les réseaux sociaux, même si c'était dans l'optique de nuire aux dames avec lesquelles tu entretenais ces rapports-là, c'est toujours un peu désastreux, surtout que le monsieur, il est marié, il a 6 enfants. Donc c'est pas un enfant, un jeune de peut-être de la vingtaine qui s'amuse à faire des vidéos avec ses copines et tout. Il paraît qu'il y a plus de 400 vidéos de lui avec 400 femmes différentes. Je ne sais pas si j'ai la bonne information, mais c'est plusieurs femmes déjà, dont certains visages ont été dévoilés. Parmi ces femmes, des personnalités haut placées dans le pays. Nous parlons là d'un monsieur très connu, bien placé d'ailleurs, qui évolue du côté de la Guinée équatoriale et dont les vidéos de nudité ont été exposées sur les réseaux sociaux. Moi, je n'en ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu de vidéos bizarres de lui, mais je sais quand même qu'il y a des images plutôt explicites qui circulent et qui montrent à suffisance ce qu'on pourrait voir dans les vidéos. À quoi on pourrait s'attendre si on tombait sur une de ces vidéos-là. Le scandale actuel, c'est celui-là. Mais comme je dis toujours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'explique. Mais moi, ce qu'on m'inquiète, c'est vous qui regardez, c'est vous qui partagez, c'est vous qui voulez voir les vidéos, c'est vous qui republiez. Si on ouvre vos téléphones là maintenant, vos ordinateurs portables, vos téléphones, vos comptes iCloud, vos comptes Google, vous êtes sûr que vous êtes en sécurité. Parce que moi, je n'ai jamais compris le principe de filmer pendant qu'on est en plein rapport. Je n'ai jamais compris. Il y a quelqu'un un jour qui avait expliqué que il faisait ça tout simplement parce que ça lui faisait plaisir de se revoir en action. Bon, ça pourrait être une raison qui pourrait être oui, ça peut être une bonne raison de filmer, mais une fois que tu t'es revu en pleine action, pourquoi ne pas tout simplement supprimer? Pourquoi tu ne supprimes pas? Pourquoi tu gardes? Et moi, je pense que lui, il gardait de façon malsaine. Peut-être qu'il faisait du chantage aux femmes avec lesquelles il a entretenu des trucs. Et moi, mon problème, c'est quand il filmait, apparemment, les dames étaient consentantes. C'était pas du genre des vidéos. Quand j'entends les retours des gens qui ont vu les vidéos, ils me donnent l'impression qu'en fait, les femmes avec lesquelles il entretenait des rapports étaient consentantes. Les femmes enceintes, les femmes... Hey, maman! Hey! Donc, pourquoi filmer? Donc la première question que je voudrais poser avant de donner mon point de vue sur le sujet, parce que mon point de vue, vous allez voir, il va complètement à gauche. Donc quelqu'un dirait que je suis complètement à gauche sur le sujet. C'est est-ce que si on ouvre vos appareils, vous pensez que vous êtes en sécurité? Parce qu'il paraît que lui, on a piraté son compte avant de verser toutes ces vidéos comme ça. Si on pirate ton compte maintenant, on ne verse même pas sur les réseaux sociaux, on montre à tes parents. Toi, le jeune de 18 ans, 20 ans, qui te livre à ce genre de pratique. C'est pas interdit d'avoir un rapport avec une go. Même avec 100 femmes, ça te regarde. Du moment où tu te sens performant financièrement, tu es bien équipé pour gérer toutes ces femmes-là. Mais pourquoi filmer? Pourquoi filmer? Parce que s'il n'avait pas filmé, ça n'aurait jamais éclaté au grand jour. Il saurait juste qu'il a déjà atteint le quota de 400 femmes, peut-être même qu'il a déjà atteint les 1000 femmes. Pourquoi? Il y a plein d'hommes qui font ça d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau, mais c'est le fait que ce soit sur les réseaux, en fait, le fait que ce soit filmé, conservé dans son appareil et qu'on a pu pirater et divulguer qui pose un problème. Ça montre la dangerosité de nos appareils, ça montre encore l'extrême dangerosité des réseaux sociaux. Il faut voir à quelle vitesse les vidéos circulent, à quelle vitesse les gens rebondissent dessus. Et quand je vois les gens qui rebondissent, je vous demander que vous êtes trop sain, vous le jugez, vous êtes trop sain, vous êtes trop bien.
c'est au niveau de sa pareille. Mais moi, c'est pas le sujet, c'est pas la raison pour laquelle moi j'ai voulu faire la vidéo. Ça fait un moment que je suis à fond dans l'entrepreneuriat et depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je vois les choses sous un autre angle. Chaque fois qu'il y a un scandale comme ça, moi j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en fond, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de se passer en Guinée équatoriale et on est en train de distraire la population. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Tout ce qu'on a à faire, c'est éviter de filmer. Et si on filme, gars, si vous filmez, sachez qu'un jour, ça peut tomber entre les mains de quelqu'un. Et si c'est quelqu'un de malveillant, il peut vous faire du mal avec. Ça, c'est un fait. Mais le fait est que souvent, on utilise ce genre de scandale pour distraire la population. Je me rappelle au Cameroun, une fois, il y avait eu un scandale autour d'un journaliste, je pense que c'était l'année en cours, ou l'année 2023, un truc comme ça, un scandale autour d'un journaliste, en 2023, un journaliste qui est décédé de façon vraiment atroce. Franchement, quand on fait le récit de ce décès, ça donne la chair de poule. Je n'ai même pas souvent entendu parler de ça. Et il y avait des soupçons, la population, les populations camerounaises réclamaient justice pour le journaliste en question. Et à un moment donné, ça prêtait d'une ampleur. Et subitement, à un moment donné, il y a une dame qui est apparue là sur les réseaux sociaux du nom de Coqueuse de Diamant qui partageait l'argent. On ne sait pas d'où elle venait, on ne sait pas d'où elle prenait son argent. Du coup, comme ça, on a vu une dame qui partage l'argent, Coqueuse de Diamant, et elle a distrait les gens. Pendant un bon bout de temps, on a commencé à se questionner sur elle. Les gens qui voulaient l'argent, partaient lui demander de l'argent. Apparemment, elle escroquait même d'autres personnes. Et quand son buzz a baissé et qu'on a repris nos esprits, quand on a voulu revenir sur le cas du journaliste, on s'est rendu compte qu'en fait, la situation était à décanter. En fait, moi, je me suis dit à un moment donné que c'était une stratégie pour décanter un peu la situation. La même situation s'est produite lorsqu'on parlait du cas de Bobda, un monsieur toujours comme ça qui a multiplié les conquêtes. Lui, il menaçait même les femmes. Il le filmait aussi et on a fait un buzz autour de lui. Et quelques temps après, quand son buzz a baissé, on s'est rendu compte que les prix avaient augmenté dans beaucoup de domaines au pays. Beaucoup de choses avaient augmenté sur le marché et tout. Moi, je me suis dit, en fait, comme ils voulaient faire des augmentations pour que les gens ne se révoltent pas, ils nous ont laissé ils nous ont fait nous distraire. Ils nous ont distrait avec le cas de Bobda. Parce que Bobda, apparemment, c'était un monsieur qui avait beaucoup de relations. C'est un monsieur qui a beaucoup de relations. Donc, si on l'expose, ça veut dire forcément qu'on est en train de l'utiliser pour quelque chose. Et moi, je me dis toujours que c'est pour distraire. C'est la même situation qui se passe actuellement aux États-Unis avec P. Diddy. P. Diddy, il a le pouvoir. Je sais, il a les relations avec la mairie, avec la police, avec tout. Pendant des années, il a organisé des fêtes bizarres. Là, on ne l'a jamais arrêté. Et puis, du jour au lendemain, on l'expose. Moi, je me dis qu'on l'utilise tout simplement pour distraire la population. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas en Guinée équatoriale. On est en train de vous distraire. Moi, ça, c'est mon avis. Moi, mon avis, c'est qu'on est en train de vous distraire. Soit on est en train de vous distraire, ça c'est mon premier avis, soit ces vidéos se sont juste retrouvées entre les mains d'une personne qui a voulu l'exposer. Soit il a fait du mal à quelqu'un et la personne a dit, ok, je vais pirater ton compte, je vais t'exposer pour que le monde sache quel genre de personne tu es. Mais tout qu'on peut faire, généralement quand il y a ce genre de scandale, on est en train de vous distraire, soit on est en train de nous distraire, soit c'est un règlement de compte. Et peu importe la situation, la leçon que nous devons retenir, c'est qu'il faut rester très concentré aussi bien sur les réclamations, sur les problèmes que nous rencontrons dans la société et que nous exposons aux dirigeants. Et surtout, restons très concentrés sur notre pratique, sur le plan de notre intimité. Pourquoi filmer? Parce qu'il y a toujours cette adrénaline-là où on filme et tout, on va regarder. Oui, quand vous finissez, vous regardez, pourquoi ne pas supprimer? Parce que quand tu penses que tu n'es pas en danger, mais c'est là que tu es en danger. Surtout quand tu as ce genre d'image, ce genre de vidéo, ce genre de photos de toi dans ton appareil. En tout cas,
Moi, je ne veux pas donner de leçons aux gens. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur mon ancienne chaîne où je donnais des leçons. Je disais, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Il y a eu beaucoup de scandales de la sorte, beaucoup de vidéos comme ça qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et si jusqu'à présent, les gens ne retiennent pas les leçons, ce n'est pas à moi ce n'est pas à moi de venir encore vous donner les leçons. Vous avez le libre arbitre, vous êtes très conscient qu'un jour ou l'autre, ça peut se retrouver sur les réseaux. Donc, si vous continuez d'enregistrer, ça vous regarde. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai été un peu frappée par le sujet. Je voulais absolument dire un mot, vu que j'essaye de revenir sur YouTube, de poster un peu plus régulièrement. Donc, pourquoi ne pas parler un peu d'actualité?